Warning, la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est valable autant pour Noël que le Black Friday, la Saint-Valentin, la fête des mères, l'anniversaire de ton chien, etc., etc., etc. Ouais, en fait, je dis ça parce que je suis salement en retard sur le postage de cette vidéo et elle aurait dû être postée bien avant. À l'approche de Noël, vous êtes nombreux à vous poser la question comment faire pour être capable de livrer tes clients dans les temps, donc qu'ils reçoivent leurs cadeaux avant Noël. Parce que le problème, c'est que quand tu fais venir tes produits depuis la Chine, par exemple, tu as des délais de livraison qui sont incompressibles. Tu as au moins 10 jours à 2 semaines, 10 jours si ton fournisseur est bon, 2 semaines s'il est moyen. Tu as au moins 10 jours à 2 semaines où ce délai-là, tu peux pas le raccourcir parce que tu as quand même ton truc qui vient du bout du monde. Pourtant, il existe des solutions pour être capable de livrer tes clients rapidement en quelques jours. Et ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te donner mes techniques et mes stratégies que j'emploie personnellement pour être capable de livrer mes clients à temps pour les fêtes de Noël. Parce que personne ne veut avoir de petit garçon ou de petite fille qui n'a pas reçu son cadeau pour Noël. Alors après, tu as deux écoles. Tu as ceux qui se disent on prend l'argent et on verra après. Et tu as les gens qui font ça consciencieusement. Et moi, je fais partie de la deuxième catégorie de gens, ceux qui font les choses consciencieusement. Et donc, je vais te donner toutes mes stratégies après que tu aies mis un pouce bleu, que tu sois abonné à la chaîne si c'est toujours pas le cas et que tu aies activé bien évidemment la petite clochounette. Comme ça, à chaque fois que je sortirai des nouvelles vidéos, tu en seras informé. La première stratégie que je vais te dévoiler aujourd'hui, et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'en dévoiler des très bonnes. Il n'y en a pas beaucoup, tu verras, mais la dernière, elle casse des culs. Si tu n'es pas sûr que tes clients vont être livrés à temps, si par exemple tu as 2 semaines de délai de livraison et que tu n'as pas d'autre plan, que tu n'as pas d'autre solution, et bien 2 semaines finalement avant les fêtes de Noël, si tu fais de la pub, tu arrêtes de faire tes pubs. Et par exemple, tu as 2 solutions. Ou alors tu mets un bandeau en haut de ton site en disant par exemple en raison de la conjoncture actuelle, etc. Nous ne sommes pas sûrs que les gens vont être livrés à temps pour Noël. Ça, c'était la première option. Et la deuxième, c'est tout simplement de ne rien dire du tout. Et puis dans l'email de confirmation d'achat, tu dis aux gens, tu ne peux pas garantir qu'ils vont être livrés en temps et en heure. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que ou alors ton client il va te répondre en te disant je veux annuler ma commande. Ça c'est un risque, faut s'y préparer. Tu prends l'argent donc faut faire face au risque, c'est normal. Ou alors il va prendre le risque, lui cette fois-ci, de ne pas recevoir sa commande à temps. Et dans la majeure partie des cas, je te le dis par expérience parce que je l'ai fait plusieurs fois déjà, dans la majeure partie des cas, les gens vont prendre le risque de ne pas être livrés à temps et ils n'annuleront pas leur commande. Pourquoi? Parce que généralement au plus tu approches des fêtes, au plus les gens sont en retard et donc au plus ils se disent vaut mieux ça que rien du tout. La deuxième stratégie que tu peux utiliser, c'est tout simplement d'avoir des fournisseurs entre guillemets de secours qui livrent plus vite. Alors je pense par exemple à Amazon, je pense par exemple à eBay, je pense à la Fnac ou Cdiscount, peu importe. Tu as forcément ton produit qui est en vente sur d'autres sites qui livrent beaucoup plus vite. Alors après, c'est sûr que ton produit à l'achat, tu paieras plus cher, mais tu peux répercuter ces pertes par exemple, monter un petit peu le prix de ton produit, faire des frais de port un petit peu plus cher, ou alors si habituellement t'es pas habitué à faire des frais de port, ben cette fois-ci, tu vas monter un tout petit peu le prix de ton produit et tu vas faire des petits frais de port, genre 2-3 euros, tu vois, un truc pas grand chose, mais ça va relativement essuyer les pertes engendrées par le changement de fournisseur. Là, je te parle de ça tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait. L'année dernière, par exemple, je vendais un jouet pour les enfants. Le seul fournisseur que j'avais qui était capable de livrer rapidement avec un prix relativement accessible, c'était sur eBay. C'était un fournisseur en Angleterre et donc il livrait mes clients en 5 jours. Alors effectivement, il était un tout petit peu plus cher que mon fournisseur en Chine, mais il livrait en 5 jours et il était super fiable. Et enfin, la quatrième stratégie dont je voulais te parler, et celle-là, c'est vraiment celle que je te recommande, fais du stock, tout simplement. Achète en quantité raisonnable tes produits et fais du stock. Et comme ça, tu les envoies par toi-même. Comme ça, tu peux pousser la limite vraiment loin. Comme ça, à quelques jours de Noël, tu seras encore capable d'envoyer des colis à tes clients qui les recevront très probablement à temps pour les fêtes, tu vois. Alors après, évidemment, ne commande pas tous les produits qu'il y a sur ton site. Je vais te parler d'un truc. Est-ce que tu connais la loi de Pareto? Alors, si tu sais pas ce que c'est la loi de Pareto, c'est la loi du 80-20. C'est que 80% de ton chiffre d'affaires, en gros, dans le contexte du e-commerce, 80% de ton chiffre d'affaires provient de 20% des produits que tu as mis en vente, tout simplement. Donc, plutôt que de commander tous les produits de ta boutique, commande juste les produits qui se vendent, tes produits winner, etc. T'en commandes des quantités raisonnables, comme ça tu te bouffes pas les couilles à acheter trop de stock pour rien, tu vois. Tu vas être capable de livrer tes clients à temps et tu vas pas te retrouver avec un stock monstrueux sur les bras, tout simplement. Donc si tu as plein de produits, regarde tout simplement quels sont les quelques produits que tu vends le plus, tu les achètes, tu les fais livrer chez toi et c'est toi personnellement qui les envoie à tes clients. Et là-dessus, je peux que te conseiller d'aller directement te fournir sur Alibaba parce que tu verras que les produits que tu vas acheter peuvent être jusqu'à genre 2 fois moins chers. Je te parle pas d'AliExpress, je te parle de Alibaba qui est le grossiste entre guillemets de AliExpress. AliExpress appartient à Alibaba. Alibaba, tu vas être capable d'acheter des quantités 20, 30, 50, 100 articles et vraiment des fois c'est littéralement 2 à 3 fois moins cher. Dernière petite chose que je voulais te parler au sujet finalement du sujet d'aujourd'hui, c'est que tu peux tirer profit de cette problématique pour gratter encore un peu plus d'argent. Donc par exemple à facturer des suppléments pour la livraison express. Donc si par exemple tu te fournis, je sais pas moi, sur Amazon ou quoi, tu peux proposer à tes clients une livraison express qui va être finalement la livraison depuis Amazon. Tu vas leur facturer relativement
relativement cher pour que tes clients soient livrés en 2-3 jours par exemple. Ou alors si tu fais du stock, c'est pareil, tu peux leur proposer la livraison express, mais en fait c'est juste toi qui l'envoie. Et comme ça les gens auront l'assurance d'être livrés dans les temps et toi tu pourras gagner plus d'argent. C'est des upsells entre guillemets faciles, tu vois ce que je veux dire? Proposer une livraison express, c'est facile à mettre en place. Si tu es sur Shopify par exemple, tu as juste à aller dans les préférences de livraison et puis tu rajoutes juste une case livraison express et puis tu factures ça, je sais pas, 8, 9, 10 balles, peu importe, c'est toi qui vois en fonction du prix de ton produit et voilà. Et tu vas gratter un peu d'argent comme ça. Et un peu d'argent plus un peu d'argent plus un peu d'argent, ça peut faire beaucoup d'argent. Voilà frérot, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et d'activer la petite clochonnette comme ça à chaque fois que je sortirai des nouvelles vidéos. YouTube t'en informera. En attendant, moi je me tais, je te laisse et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!